Et comme chaque week-end, après le journal de 8h et 9h, on vous retrouve pour la revue de presse. Bonjour Thomas Rano. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et pour commencer, après le journal de 8h, la revue de presse nationale. Et forcément, les unes sont toutes dédiées à la situation internationale, c'est-à-dire du côté de l'Iran. Et oui, Iran, Israël, États-Unis, la guerre. Titre par exemple le JDD avec les visages de Donald Trump, Netanyahou et Khamenei qui sont mis en avant devant un paysage de guerre. Dans les pages de l'hebdomadaire, l'ancien ministre Pierre Lelouch parle d'une guerre à mort entre deux régimes. Selon lui, les frappes américaines ne répondent pas aux critères qui justifient l'usage du recours à la force, selon la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la légitime défense ou alors en cas d'autorisation du Conseil de sécurité. Le concept de frappe préventive n'est pas acceptable en droit international. Sauf si la menace est imminente, ce qui n'était pas le cas pour les États-Unis. Selon lui, même si Trump a justifié cette action en alertant sur le danger de la bombe atomique iranienne. Emmanuel Razavi, un grand reporter franco-iranien, parle lui d'une véritable espérance en Iran, d'un peuple qui désormais espère voir tomber le régime des mollahs. Des propos qui correspondent un peu à ceux que tenait Mona Jafarian hier à votre micro. Emmanuel Razavi, personnalité et auteur et journaliste qu'on connaît bien ici sur Sud Radio. Et puisque Donald Trump a annoncé hier que le guide suprême Ali Khamenei avait été tué dans ses frappes, de quoi forcément entretenir dans la presse ce matin l'espoir de la chute de ce régime. Et oui, éliminé, titre Le Parisien aujourd'hui en France avec le visage de Khamenei donc en couverture. Dans ces pages, le quotidien parle de la fin d'un règne de 37 ans en tant que guide suprême de la République islamique. Et donc forcément une question, est-ce la fin du régime des mollahs? C'est précisément celle que se pose la tribune dimanche en une. Et c'est loin d'être évident. Pourtant, c'est évidemment la volonté affichée par les Américains. Mais selon le co-directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, David Kalfa, il pourrait vite arriver à court de munitions. Ils ne peuvent tenir que 7 à 10 jours en maintenant une cadence très intensive selon lui. Du côté du JDD non plus, aucune certitude. Si la perte du guide suprême ouvre une ère d'incertitude, elle n'augure en rien la fin du régime selon l'hebdomadaire, d'autant qu'il rappelle que Khamenei avait transféré l'appareil sécuritaire au secrétaire du Conseil suprême de sécurité. Et dernier point forcément, à travers cette opération, on ne peut s'empêcher de penser au cas précédent où les Américains ont fait usage de la force, mais qui n'ont donné lieu à aucune amélioration des régimes en place, comme en Irak ou en Afghanistan. Intervention israélienne, intervention américaine en Iran avec la mort du guide suprême. Est-ce que vous, auditeurs de Sud Radio, vous dites merci Donald Trump pour cette intervention, merci de nous débarrasser d'un régime aussi sanglant? 0826 300 300, on en parle dans une vingtaine de minutes. Suite de la revue de presse avec vous Thomas Rano. Revenons-en à l'actualité nationale avec une interview croisée à retrouver ce matin dans les pages de la Tribune du dimanche. Gérald Darmanin et Roberto Saviano, l'écrivain italien en première ligne contre le narcotrafic. Et oui, l'un et l'autre confrontent leur vision sur cette menace qui ne cesse de grandir et de faire des ravages. D'ailleurs, l'hebdomadaire rappelle ce qu'est le narcotrafic en France en quelques chiffres. Ce sont plus de 56 000 personnes qui ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants en 2025 en France, 8% de plus que l'année précédente, et 110 personnes qui ont trouvé la mort en raison de violences liées au narcotrafic. Et le trafic ne cesse d'augmenter. Le nombre de tonnes de cocaïne saisies par les autorités françaises a doublé tout simplement entre 2024 et 2025. De quoi faire dire à Gérald Darmanin qu'il est temps de passer à l'ère moderne dans la lutte contre la mafia. Le ministre de la Justice dénonce des tentatives de corruption régulières dans le milieu politique, notamment local, et déplore une trop grande naïveté de la part du milieu politique. Écrire sur la mafia a toujours une signification politique, explique de son côté Roberto Saviano. La mafia ne cherche pas seulement l'argent, mais aussi le pouvoir. L'argent n'est qu'un moyen d'y parvenir. Étudier la mafia, c'est donc étudier le pouvoir. Et on finit très rapidement avec une autre interview politique à retrouver, c'est celle de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Oui, une interview dédiée en grande partie au cas de Jean-Luc Mélenchon. Je peux vous dire qu'il n'y va pas de main morte. Mélenchon se rêvait Mitterrand, il termine comme Dieudonné ou Soral. Autrement dit, aucun doute pour lui, il a fait de la haine des Juifs et d'Israël un commerce électoral. La gauche doit sortir de tout type d'alliance avec LFI, selon lui. Sinon, le déshonneur s'abattra sur les complices de ces petits arrangements. En effet, il n'y va pas de main morte. Emmanuel Valls sera mon invité politique vendredi prochain au micro de Sud Radio, donc à partir de 8h15 sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr sur la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il avait estimé se terminer excessivement mal, et il nous dira ses cas de vérité. Ce sera donc vendredi prochain 8h15 au micro de l'interview politique.